Joël Lalande, je suis donc agriculteur depuis 1998. Je suis sur la commune de Baille-Saubiran, dans le département des Landes, et plus particulièrement dans la région du Tursan, qui est une région à vocation agricole, une région polyculture élevage, et aussi avec un terroir de vigne qui est assez renommé. Mon exploitation aujourd'hui est de 70 hectares de SAU. Elle est composée essentiellement de maïs conso pour 55 hectares, 10 hectares de tournesol semences et 5 hectares de jachère, prairies voilà, et autres. En typologie de sol, on est sur deux types de sols particuliers. L'un pour à peu près 50% de la surface en terre noire profonde et l'autre partie en boulmen. Avec une teneur en argile un peu plus importante, sans tomber dans l'excès d'argile. En fertilisation sur le maïs conso, j'essaie de réduire un petit peu les coûts. Alors, d'une part, je fais des analyses régulièrement de sol. Je reviens à peu près tous les 4-5 ans sur la même parcelle. Ça me permet d'ajuster au plus près des besoins la fertilisation. Et aujourd'hui, je suis en apport de potasse, une localisation au semis et après un apport d'azote qui est scindé en deux parties. La première partie, il y a 2-3 feuilles. Et l'autre partie beaucoup plus importante au stade 5-6 feuilles. Et avec de temps en temps des amendements à base de chaux enfin, ou de magnésie. Voilà. J'ai un petit peu évolué aussi dans l'application de l'azote parce qu'à 2-3 feuilles, j'alterne, c'est suivant les années aussi. Soit c'est un épandage à la volée tout simplement, en plein. Ou j'ai eu fait, quand le temps le permet et quand j'ai suffisamment de temps, un locamo aussi avec 100-150 kg d'apport dans mon litre à 2-3 feuilles, un locamo. Bon, c'est évident que c'est un peu plus de travail, ça va un peu moins vite. Et le second apport, il se fait à 5-6 feuilles avec, toujours pareil, avec l'ammonitrate et avec le système locamo qui a été adapté par Magendi, voilà, pour distribuer l'ammonitrate au pied du maïs et elle s'étend sur à peu près 15 cm, c'est-à-dire 7-8 cm chaque côté du maïs. C'est un épandage qui est relativement simple et rapide et efficace. Donc en ce qui concerne le choix de l'ammonitrate, il a été fait il y a une petite dizaine d'années, donc 7-8 ans. Je recherchais principalement, un des premiers critères, c'est pas le seul, le moins de volatilité possible. Alors, par rapport à l'environnement et tout, je cherchais quelque chose qui était utilisable, alors peut-être pas à 100%, mais le maximum utilisable. Au-delà de ça, je cherchais quelque chose aussi qui était efficace assez rapidement et puis facile à utiliser. Quand on change de pratique, il faut s'adapter. Là, Elocamo en était l'exemple type. J'ai évolué au fil du temps, donc effectivement avec un désherbage sur le rang et un binage, tout en incorporant, tout en mettant l'azote au pied du maïs, en utilisant toujours la formule Elocamo, mais je binais l'inter-rang. Cette pratique ne m'a pas été concluante, m'a paru intéressante, voilà, pour une raison de relevé adventiste. Et donc on a évolué petit à petit vers des herbages en post-semis et sans aucun travail du sol. Pour avoir un travail d'enfouissement correct, je renouvelais les coutres pratiquement tous les ans. Voilà, je renouvelais les coutres pratiquement tous les ans. Bon, ça a un coût aujourd'hui, donc ça n'y est plus. Après, il y avait la vinasse derrière aussi, c'était un moindre coût, mais bon, il fallait changer les doigts de temps en temps. Mais après, tout ça n'y est plus. Et en termes de dépenses de carburant aussi, pour un hectare d'azote appliqué, j'ai divisé la consommation par deux. J'étais de l'ordre de 10 litres, une dizaine de litres hectare, grosso modo, et je suis descendu à 5. Quoi. Avec 5 litres aujourd'hui, je suis à une vitesse de 12 km/h dans les maïs. Voilà.
Donc ce qui fait un débit de chantier important. Le datura a été une problématique et il le reste un petit peu, il le reste encore parce que c'est une graine qui germe à partir du moment où les conditions sont correctes, elle germe tout au long de l'année pratiquement. Et donc effectivement c'était et ça reste un petit problème. Le fait quand même de ne pas retravailler le sol, on limite quand même les repousses. Ça c'est inévitable ou indéniable autrement dit. À partir du moment où on ne remue pas le sol en surface, il y a bien quelques graines qui germent, mais ça on ne l'empêchera pas, mais on diminue quand même. Bon, moi, aujourd'hui, je ne fais qu'un passage de désherbage. Et le désherbage que je fais me coûte bien moins cher que ce que je faisais auparavant en 2 fois, c'est-à-dire au semis et un rattrapage par la suite. Aujourd'hui, je suis à des coûts voilà, entre 45 et 50 € l'hectare, c'est ce que me coûte le désherbage. Pour être en plus efficace. Ce n'est pas un coût avec une efficacité moindre, c'est un coût avec une efficacité. Je n'ai pas à rougir de mes résultats à ce niveau-là, ils sont très positifs. Alors je ne sais pas s'ils vont être dans l'ordre d'importance, mais je vais les reprendre. C'était d'une part la volatilité qui est moins importante. Après, il y a l'autre point, c'est que c'est assimilable rapidement. Et de la façon où je fais moi, c'est aussi, on le distribue relativement facilement à un moindre coût aussi, avec la position, avec le système Locamo. Et après, c'est tout, ça c'est, je pense, les 3 points au moins les plus importants. Et après, derrière, on peut avoir également comme point important un gain d'humidité et de rendement à la fin. Mais l'humidité, c'est sûr. Le rendement, c'est toujours ce que je disais précédemment, en période très poussante, dans une année très facile, ça sera plus difficile à quantifier. Mais dans une année compliquée, c'est beaucoup plus facile à quantifier. Alors on le voit visuellement pendant la végétation, mais on le voit à la fin, quoi. Moi je connais mes rendements en 2020, malgré l'année qui a été relativement difficile. Voilà, je sais d'où je tire ces résultats.